Monsieur Wafo s'étonne. Mais quand ses camarades du SDF l'écoutent, ils sont encore plus étonnés. Je regarde la caméra. Camarades du SDF. Vous voyez qui parle? C'est Wafo. Ceux qui laissaient les pieds de Foundi et qui expliquaient quoi? Que Monsieur Kamto avait déjà été impliqué dans d'autres initiatives dont la moralité a été contestée. Et c'est Wafo qui était sur tous les plateaux pour justifier que les fonds, pour justifier que les 14 milliards, pour justifier que les 14 milliards de l'opération rédaction du code de procédure par un cabinet qui appartenait à Monsieur Kamto dont il était le directeur. Il a fait tous les plateaux de télévision pour montrer que c'était une opération, comment on appelle ça? Pas orthodoxe. Oui, non, pas orthodoxe, mais mafieuse. Monsieur Parfait ici, de plus. Bon, mettez à l'entrée de ce studio dorénavant quand ce monsieur est là. Un alcotest. Parce que j'ai manifestement ce monsieur-ci a pris du whisky frelaté. Comme Roger Justin Noir, je commence par vous, et cela est fait à dessein, vous qui êtes un cadre bien imposant au niveau du MRC. Nous avons donc cette actualité de la semaine qui vient justement de votre formation politique où le président Maurice Kamto est à la recherche de 6 milliards pour la campagne présidentielle de cette année au Cameroun. Je vous pose d'abord une première préoccupation. 6 milliards, c'est pas colossal? 6 milliards, c'est colossal, c'est même très colossal, mais en même temps, c'est minable. C'est colossal en tenant compte du pouvoir d'achat, en tenant compte des conditions de vie de nos populations. Mais du point de vue du coût d'une campagne, qui doit porter notre leader à la tête de la présidence de la République, et tenant compte de l'inflation ambiante, c'est peu, très peu même. Je vous donne un simple exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Si vous voulez faire, disons, 1 million de t-shirts, sachant déjà que même 1 million de t-shirts, c'est pas grand chose, ça vous fait déjà 1 milliard de francs CFA au minimum. Si vous y mettez les déplacements des uns et des autres, ça ne fait que grimper. Donc, nous avons élaboré ce budget avec beaucoup de sobriété, beaucoup de réalisme pour nous permettre d'avoir les moyens de nos ambitions. Nos ambitions qui sont claires, celles de conduire Maurice Kamto à la tête de notre pays comme président, le prochain président de la République. Donc, ce n'est pas trop demandé à nos militants d'abord, puisque la charité commence par soi-même, à nos militants d'abord qui, il faut le dire, ont jusqu'ici financé les efforts du parti, à tel point que certains pensent que nous avons beaucoup d'argent, alors que c'est pas le cas. La vérité est que nous faisons beaucoup avec très peu. Très bien. Je vous suggère de garder le microphone là. Roger Justin Noir, nous parlons là de levée de fonds, puisque naturellement pour l'heure, ces 6 milliards ne sont pas logés dans une caisse d'une chambre du MRC. C'est donc une levée de fonds. Le professeur Kamto a été clair. Entre-temps, nous allons revenir légèrement dans l'histoire. C'est pas la première fois que le MRC lance ce genre de levée de fonds, ce genre d'opération. La première opération avait été entachée, entre guillemets, de beaucoup de flou
au niveau du compte rendu. Est-ce que nous avons quelques éléments qui peuvent nous faire comprendre que pour cette autre levée de fonds émanant du MRC, il y aura un peu plus de transparence? Écoutez, ça m'embête que ce soit vous qui posez une question pareille. Pourquoi ça m'embête? Parce que, sauf erreur de ma part, et je fais difficilement des erreurs lorsqu'il s'agit des chiffres, le mouvement pour l'instant du Cameroun n'a fait aucune levée de fonds pour une campagne ou quoi que ce soit, sinon en interne. Ce dont vous parlez n'a jamais été initié par le mouvement pour l'instant du Cameroun. Donc, en tant que secrétaire général adjoint du MRC, en tant que secrétaire général adjoint numéro 1 du parti, je vous dis, le MRC, en tant que parti politique, est étranger à cette opération-là. Et le MRC ne répond donc pas de cette opération. Donc, ça, c'est la première levée de fonds du MRC à ce qui concerne une campagne. Nous avons souvent fait des levées de fonds internes au parti et les militants peuvent vous dire avec quelle transparence cela a été toujours géré. Je voudrais dire ici, pour que chacun puisse le noter, nos camarades qui ont été ou sont encore dans les prisons de ce pays n'ont jamais mangé la ration carcérale. Ils sont soignés au moins de bobo par le parti, qui prend même quelquefois. Il y a un rapport avec les opérations de levée de fonds? Il y a un rapport pour vous montrer. C'est avec l'argent de levée de fonds? Non, c'est pour vous dire que ce sont nos camarades qui financent tout ça. Vous pouvez vérifier les faits. Donc, il ne faut pas venir vouloir créer la confusion dans l'esprit des Camerounais au moment où nous lançons une opération aussi importante que celle-là, en nous parlant d'une opération qui nous est entièrement étrangère. Je voudrais que vous me démontrez en quoi est-ce que le MRC est concerné dans ce que vous dites là, dans cette opération. Justin Noir, nous avons eu des échanges véritablement qui frisaient même la rue entre le professeur Maurice Kamto et certains de vos membres. D'autres sont déjà dans des cimetières au sujet justement de l'opération survivante. Comme quel membre? Je parle de monsieur Kingé. Il était membre du MRC? Il était pourtant votre non, vous avez parlé de principal allié. Je reprends vos mots. C'est un problème de terminologie. Monsieur Kingé soutenait monsieur Kamto pour la dernière campagne. Non, il n'a jamais Ils ont eu des échanges de voix de manière acerbe au sujet de l'opération survivale. Non, jamais. Il n'a jamais été militant du MRC. Vous parlez à la télévision, hein. Il n'a jamais été militant du MRC. Je n'ai pas dit qu'il était militant du MRC. Voilà, vous avez parlé des membres. Nous sommes à la télé de campagne. Nous sommes à la télé, on va parler de membres. Est-ce que le directeur de campagne forcément militant? Est-ce qu'ils ont eu des prises de bec concernant l'opération survivale? Je n'en sais absolument rien. D'accord. Je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Nous allons passer la parole donc à certains. Peut-être qu'eux, ils en savent, hein. Peut-être. C'est possible. Limbi Lobé, nous avons un souci. Je pense que d'une manière ou d'une autre, le professeur Wanangui a posé ce problème, entre guillemets. Le procès Kamto veut 6 milliards pour le compte du MRC concernant justement leur candidature, c'est-à-dire sa candidature. Entre-temps, au regard des textes en vigueur au Cameroun, il est clair que le MRC est hors jeu. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème de flou? Est-ce que le MRC pourra présenter un candidat? Comment ce parti qui ne peut pas logiquement présenter un candidat fait déjà une levée de fonds? Vous comprenez quelque chose? Non, mais je comprends quelque chose quand même. Je voudrais rappeler ce que les Saintes Écritures disent. Paul dit aux Thessaloniciens dans le chapitre 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6, nous vous ordonnons de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée et non selon la tradition, etc., etc. Je vous ai gardé ici la pensée du professeur Hofer, du philosophe Namvondo, sur le bon sens. Le bon sens, monsieur Parfait. Très rapidement et sommairement, il dit que le bon sens est cette faculté dont disposerait tout être doué de raison
à être capable de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, l'utile et l'agréable, l'échec et la réussite, l'espérance et l'illusion, le vrai et l'ivraie, le beau et le laid, l'interdit et le permis. Si je m'en tiens à ça, je poserai la question, quel est l'intérêt de cette publication? Vous n'avez pas réglé déjà le problème de l'aptitude à être candidat. Le problème qui est un problème que vous avez créé vous-même. Parce que c'est le lieu de rappeler que ce n'est pas la première fois que le professeur Kamto va à une élection. Il est allé à une élection en 2018, il n'a pas annoncé son budget. Il est allé à une élection en 2018, il n'avait pas assez débattre, à faire des acrobaties pour justifier le bien fondé de sa candidature. Il n'a rien justifié, ni sur la légalité, ni sur la légitimité, tellement les choses étaient simples et claires. Le MRC était doué d'une capacité à investir. Il a investi, ça n'a fait l'objet d'aucun tintamarre. Il avait 19 conseillers municipaux et un député. Il remplissait simplement, logiquement, les conditions de la loi. Aujourd'hui, M. Kamto, par son propre fait, est dans une activité de communication tonitruante avec mobilisation de la passion des fanatiques à gauche et à droite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions qu'en 2018. Aucun autre candidat n'est comme ça. Monsieur Serge Espoir Matomba, qui annonce sa participation à l'élection, n'a pas dit qu'il est candidat, mais il parle d'une participation. Il est conseiller municipal de son parti, il est grand conseiller. S'il veut être candidat, il se lève, il est candidat. Monsieur aussi, s'il veut être candidat, il se lève, il est candidat. Madame Danjoya, etc. Akelemuna, qui vient de la société civile, a fait un choix. Il est porté par un parti politique qui a eu la capacité d'investir, et cela ne fait aucun problème dès lors que ce parti a déjà eu à investir quelqu'un en 2018. Cela n'a fait l'objet d'aucun problème. Qu'est-ce qui explique qu'un seul parti politique se distingue par sa capacité à vouloir injecter dans la société des considérations qui en réalité abusent l'intelligence? Tite dit, Paul dit à Tite, et c'est le dernier, oui, c'est important. Parce que nous ne ferons pas la politique sans une pointe de moralité. Et Paul dit à Tite, il y a beaucoup d'indisciplinés. L'indiscipline. Des gens, des vains parleurs, des gens qui abusent l'intelligence. Quand vous commencez à faire des débats sur l'investiture, alors que vous avez déjà fait l'investiture, il n'y avait pas eu débat. Cela veut dire que vous faites l'investiture, vous voulez faire l'investiture maintenant dans des conditions qui ne sont plus celles de la dernière fois. Pourquoi avez-vous changé les conditions? Et Paul dit à Tite, il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là, ceux qui font les faux débats, ils continuent à bouleverser des maisonnées entières. Noah vient de nous faire état de leurs militants qui sont en prison. Pour rien. Et tu dis, ils bouleversent des maisonnées entières en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'il ne faut pas enseigner. Il ne faut pas enseigner que les gens aillent voter avec le récépissé. Il ne faut pas enseigner que tu n'avais pas joué un match, mais tu as marqué des buts. Merci. Il ne faut pas enseigner que tu n'étais pas à une élection, mais tu as un élu.
Ça, c'est ce qu'ils enseignent. Et c'est parce qu'ils enseignent ça qu'on a un tintamarre qui trouble la sérénité potentielle de l'élection. C'est compris, Limi Lobé. On va passer la parole également à Jean-Robert Wafo. Jean-Robert, au regard de ce que certains relèvent sur ce plateau, une telle opération lancée donc par le professeur Kamto peut-elle avoir du succès? D'abord, les fonds de résine ne sont pas interdits par la loi. Il faut que personne ne l'a dit. Donc, il est libre de le faire. J'ai l'impression que sur ce plateau, il y a certains, notamment M. Elmi Lobert, pour qui le professeur Kamto est devenu un cauchemar. Vous avez vu, il a répété le nom du professeur Kamto au moins 15 fois. Il dit au moins 15 fois. Mais je vais dire une chose, hein. C'est que tout ce qu'on veut faire croire sur ce plateau, ce que M. Elmi veut faire croire sur ce plateau, nous connaissons bien ceux qui jouent le rôle, n'est-ce pas, de l'adversaire du principal candidat de l'opposition. On le connaît très bien. Vous avez vu quand Pierre Deyeun-Nimek lui a demandé, n'est-ce pas, d'aller également rencontrer le professeur Kamto. Il a dit qu'il va le faire, mais immédiatement après, il est revenu à la charge contre le professeur Kamto. Moi, j'ai dit une telle démarche est vraiment incongrue. Et je pense pour ma part, c'est-à-dire que quand on fait de la politique, il faut quand même être sérieux, il faut être dans une logique acceptable. 2018, de mon point de vue, c'était le premier tour de 2025. L'APC n'a pas fermé la porte à qui que ce soit. Mais je crois qu'il faut être profondément doté d'une mauvaise foi manifeste pour faire croire aux gens que le professeur Kamto, du côté de l'opposition, n'est pas l'élément central à même de renverser M. Biya et son régime. Vous avez quelques indicateurs? Mais bien sûr, mais il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, le résultat de 2018. Et il y a également, on n'a qu'à observer également, n'est-ce pas, toute cette cristallisation de certaines forces contre le professeur Kamto. Le MS n'a pas d'élu. C'est-à-dire, il n'y a pas de conseils municipaux, il n'y a pas de conseils municipaux, il n'y a pas de député, il n'a rien. Mais pourquoi il cristallise tant d'attention? Mais posez-vous cette question, pourquoi il dérange tant? Dites-moi un peu, pourquoi il dérange tant? Les gens sont là, que ce soit du côté du RDPC, de ses satellites, de ses affidés et tout est porté contre le professeur Kamto. Pourquoi? Et maintenant, s'agissant, n'est-ce pas, de l'union de l'opposition, c'est vrai que c'est souhaitable. C'est tout à fait normal. Mais ce serait un peu trop rêvé dans ce pays. Pourquoi rêver? Qu'on regarde le passé. Les coalitions qui n'arrivent pas à le passé, que ce soit en 92, donc à l'époque où le candidat Nigel Foudi avait gagné 16 élections, que ce soit ce qui s'est passé après, en 2004, on a bien vu les manœuvres et une tentative, n'est-ce pas, de regroupement de l'opposition. Et vous avez vu, dès que ça n'a pas marché, vous avez vu les gens qui étaient dans cette dynamique appeler le lendemain à voter le président Paul Biya. Est-ce que c'est parce que, Wafo, regardez nos microphones, est-ce que c'est parce que par le passé, ces candidatures de large consensus ou alors de candidatures uniques n'ont pas marché, que c'est impossible pour le cas du Cameroun? Mais c'est même plus grave aujourd'hui. C'est même plus grave, il faut le dire. Quand vous regardez les attaques dont fait l'objet le professeur Kamto, je n'ai jamais vu un opposant être autant combattu, pas seulement par l'ordre gouvernant, mais également par ceux qui se disent de l'opposition. Je dis bien ceux qui se disent. Ils sont nombreux. Et nous connaissons leur méthode. Nous savons tous ce qui se passe. On n'a pas besoin d'être dans des officines pour comprendre qu'il y a des gens qui sont en mission commandée. Mais je dis une chose, c'est quoi? Le professeur Kamto sera candidat. Il sera candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Que les gens se le tiennent pour dire.
Je ne vais pas faire, n'est-ce pas, dans une phraséologie qui ne sert à rien, comme d'autres le font ici, sur ce plateau, ils se reconnaîtront, ils sont deux. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'il sera candidat. Ne rêvez pas, il sera candidat. Et la présidentielle, c'est la rencontre entre les aspirations, n'est-ce pas, d'un peuple et la vision d'un homme. Pourquoi ça gêne quand on dit aux gens que le professeur Maurice Kamto sera donc candidat? Il sera candidat. Que les Camerounais aient pris le changement, s'apprêtent à aller voter, n'est-ce pas, le président Kamto. Et je rappelle une chose également. Au Sénégal, il y avait 22 candidats. Diomaye Faye a gagné dès le premier tour. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est quoi? Mais qu'il y ait un code électoral consensuel. Et que même ce qui existe dans le code électoral, par exemple la biométrie, qu'elle soit intégrale. De quoi a-t-on peur? Le recensement, nous sommes combien aujourd'hui? Voilà les vraies questions que les Camerounais doivent se poser, notamment ceux de l'opposition, plutôt que de venir Kamto. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut que les gens arrêtent ça. Nous sommes au courant, moi personnellement, qu'il y a des gens qui ont été contactés par des officines en vue de distraire les Camerounais. J'espère qu'ils ne sont pas sur ce plateau. Oh, c'est vous qui le dites. D'accord. C'est vous qui le dites. Mais je dis une fois de plus que le peuple camerounais et puis le changement ne soit pas distrait. Très bien. Vous allez que ce peuple ne soit pas distrait. Et je répète encore ici, 2018, c'était le premier tour de 2025. Apprenons quand même parfois à être logique, sérieux. Quand vous prenez le score attribué, je n'ai pas dit que c'est le score qu'il a mérité sur le terrain, pas du score attribué officiellement au professeur Kamto. C'est la somme des résultats obtenus par ceux qui étaient derrière lui. Prenez ces chiffres. Et comment peut-on nous faire croire aujourd'hui qu'on peut le mettre de côté, qu'on peut développer dans une coalition de l'opposition sans qu'il soit l'élément central? Si c'est sur le point de vue du droit, nous allons parler de manière simple. Si c'est sur le point de vue du droit, rassurez-vous d'une chose, le professeur Kamto sera candidat à la présidentielle. C'est compris. C'est clair. Vous allez finalement être encore un peu plus clair avec cette relance. Vous ne cessez d'insister qu'au regard de ce qui se passe, le professeur Kamto est l'élément central au niveau de l'opposition. Cela signifie donc que si jamais il y a cette candidature de large consensus, ça ne devrait être que le professeur Maurice Kamto, c'est ça? C'est évident. D'accord. C'est évident. Ok. C'est évident. Il t'a dit, il faut pas troubler les Camerounais. D'abord, les Camerounais ne sont pas dupes. La preuve, prenez un peu les émissions que les gens organisent, que toutes les chaînes organisent. Tout est centré sur, quand on veut parler d'espoir de l'opposition, tout est centré sur le président Maurice Kamto, qui n'a ni conseiller municipal, ni député, ni sénateur. C'est compris. Pourquoi cette situation est portée sur sa personne? C'est justement parce que il est le candidat à même de renverser le régime. C'est donc pas seulement la stature, il est cuirassé suffisamment et il a l'expérience. Vous l'avez suffisamment dit. Vous êtes en train de vous répéter. Non, mais c'est vous ne continuez pas à vous répéter. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est compris. C'est vous qui avez posé la question 3 fois, donc il faut que je réponde 3 fois. Calmez-vous, vous avez au moins répondu 3 fois. Abel Elimilobé, nous tournons déjà la page de cette première partie du débat. Vous aurez exactement 2 minutes pour votre regard. Nous soulignons que ce n'est pas la première fois qu'un parti politique lance une levée de fonds pour sa campagne. Nous en avons vu ailleurs et donc nous sommes en droit de soutenir ces levées de fonds au Cameroun. Vous avez vu ça ailleurs, mais oui. Est-ce que vous connaissez les conditions objectives de l'organisation de ces levées de fonds? Pardon. Ces levées de fonds posent des problèmes au Cameroun dès lors que il y a des expériences précédentes qui n'ont pas été concluantes.
les NOA et les WAFO peuvent faire toutes les spéculations qu'ils veulent. Ils ne changeront rien dans les esprits des gens. Si quelqu'un qui lève... Dans votre esprit. Si quelqu'un qui lève les fonds a fait une première expérience qui s'est soldée par une opacité, on n'a jamais vu les fonds aller à destination évoquée, on n'a jamais eu le bilan, l'audit, etc. pour voir comment... On est en droit de se poser la question si cette opération de levée de fonds, ce n'est pas une forme de blanchiment de l'autre argent. Est-ce que ce n'est pas les fonds collectés précédemment qu'on veut injecter? Ce n'était pas si loin que ça, ce qui avait été annoncé. Est-ce que ce ne sont pas les fonds collectés à l'époque du Covid et qui n'ont pas été utilisés pour le Covid, c'est-à-dire qu'on a menti aux donateurs? Et que vous le veuillez ou pas, la question de la moralité des entrepreneurs va se poser. Or, l'élection, c'est la moralité des candidats. Monsieur Wafo s'étonne. Mais quand ses camarades du SDF l'écoutent, ils sont encore plus étonnés. Je regarde la caméra. Camarades du SDF, vous voyez qui parle? C'est Wafo. Ceux qui laissaient les pieds de Foundi et qui expliquaient quoi? Que Monsieur Kanto avait déjà été impliqué dans d'autres initiatives dont la moralité a été contestée. Et c'est Wafo qui était sur tous les plateaux pour justifier que les fonds, pour justifier que les 14 milliards, pour justifier que les 14 milliards de l'opération rédaction du code de procédure par un cabinet qui appartenait à Monsieur Kanto dont il était le directeur. Il a fait tous les plateaux de télévision pour montrer que c'était une opération, comment on appelle ça? Pas orthodoxe. Oui, non, pas orthodoxe, mais mafieuse. Monsieur Parfait, ici, de plus. Bon, mettez à l'entrée de ce studio dorénavant quand ce monsieur est là. Un alcotest. Parce que j'ai manifestement ce monsieur-ci a pris du whisky frelaté. Comme vous pouvez raconter des conneries pareilles. Qui part? Allez-y, Elimbe Lobé, ce sera pour chuter. Pour dire que avant de nous montrer que publiquement vous appartenez à une éducation peu orthodoxe, je voudrais rappeler que cette chaîne qui vous reçoit aujourd'hui, vous l'avez aussi taxé de radio et télévision de 1000 collines. S'il vous plaît, ce n'est pas... C'est-à-dire que quand vous étiez dans le SDF, quand vous étiez dans le SDF, il fallait justifier à cette époque que M. Kanto avait fait une opération de délit d'initié. Il n'a pas d'argument. Vous étiez celui qui montrait ça. Et c'est vous qui nous montrez aujourd'hui, parce que vous êtes en errance politique, exclu du SDF, que Kanto est le principal acteur politique de l'opposition. Quelle drôle de manière de vous renier. Le SDF qui vous a tout donné n'est plus aujourd'hui le parti pour lequel vous avez la moindre affection, même pour vous souvenir de ce que ce parti vous a donné. Vous expliquez que si les acteurs doivent s'asseoir, a priori, ce doit être pour donner leur onction à M. Kanto du fait qu'en 2018, il a eu... La piste est ouverte à... Donc, vous voyez bien que vous créez les conditions de la discorde, de la division, et les gens du SDF vous écoutent, ils doivent bien regretter votre passage.